à tous, à toutes et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne petite journée en ce dimanche. Comme prévu, hein, comme je vous ai dit, hein, la suite du plat un peu foufou, un peu dingo, voilà, que je vais essayer de réaliser. Donc là, j'ai sorti tous mes, vous voyez, j'ai sorti tous mes ingrédients. Ils sont sur la table. J'ai même préparé mon petit fond de veau. Mes casseroles, ils sont là. Voilà, ma petite friteuse et ma petite casserole, tout simple, tout simple. Et puis on va attaquer, mes amis. Hein. C'est parti. On va attaquer. Bon, je garde les mêmes ingrédients. Enfin, quand je dis les mêmes ingrédients, les mêmes produits, je veux dire ça là. Les ustensiles, voilà. Je garde les mêmes ustensiles pour éviter de salir d'autres trucs. Voilà. J'aime bien faire la vaisselle, mais bon, quand il y en a une tonne, qui évite de trop salir. Donc vous avez tous les ingrédients sur la première vidéo. Donc ça c'est je veux dire la première c'est la mise en place et là cette fois-ci c'est la cuisson. C'est pour éviter de faire une trop grande vidéo. Donc bien sûr à la maison. Voilà, donc je fais cuire les boulettes. Je fais cuire les boulettes. C'est ma bouteille. Donc, bien sûr, toujours avec la petite spatule en bois, hein, pour éviter de rayer les casseroles. J'ai toujours pas trouvé le plat que je vais faire pour demain soir, pour Cécile. Demain c'est un jour spécial demain pour Cécile. Bon, ma cuisinière, hein, c'est un peu dégueulasse. C'est pas grave, c'est pas trop. Aïe, c'est pas trop grave, hein, de toute façon. Ça se nettoie. Vous avez de la chance, vous avez évité les aboiements de chiens. Là. Pendant plus d'un quart d'heure, c'était la soirée des chiens. C'était au rendez-vous. Cet après-midi, c'était les gamins et là c'était les chiens. Donc on va laisser mijoter. Donc ça c'est ma deuxième casserole pour tout mettre dedans. D'ailleurs je vais commencer à mettre un petit peu, mais pas beaucoup.
Voilà, un petit peu d'huile, comme ça c'est fait. Ça, on n'en parle plus. Je vais y rajouter les chorizo, les morceaux de chorizo, voilà. Voilà. En espérant qu'ils vont pas trop rejeter du gras. Ouais, il y a pas mal de gras, ouais, il faudra... Ouais, j'évite de... Donc aussi, je tenais à vous dire un petit truc, il n'y a rien de méchant. Hein. C'est sur... j'ai vu un commentaire sur la vidéo de Florian, comme quoi il fallait qu'il arrête de se lécher les doigts à chaque truc. Mais ça, c'est normal. Hein. Moi, je vous le dis, c'est normal. Tout cuisinier et pâtissier, on a tous cette manie-là dès qu'on touche un truc, hop, de se lécher les doigts. C'est notre façon de, entre guillemets, de procéder. Voilà, c'est notre truc. Même les grands chefs, hein, cuisiniers, ils le font. Hein. Pas tout le temps, mais ils le font. Moi, j'ai eu beaucoup de chefs, comme j'ai travaillé plus de 35 ans dans la restauration. J'ai eu beaucoup de chefs et ils faisaient exactement pareil. Hein. Ils se léchaient les doigts et après ils s'essuyaient les doigts. Mais ça, c'est la manie des cuissots et des pâtissiers. Donc il n'y a rien de dégueulasse, il n'y a rien de dégoûtant dans ça, quoi. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse. Voilà, pour vous dire, faut pas qu'ils s'inquiètent pour ça, que c'est normal. Hein, nous, autant cuisiniers et pâtissiers, voilà, c'est une manie qu'on a de se lécher les doigts chaque fois qu'on touche un truc. Enfin, surtout au niveau de la bouffe, hein, pas autrement. Hein. Donc voilà, c'est juste un petit détail. Par contre, il a bien craché le... Avec j'allais dire la marguerite, avec le chorizo, ça a bien craché l'huile, mais je vais pas le garder. Je vais l'enlever parce qu'après, je vais juste la garder un tout petit peu. Au pire, je vais la mettre dans la poêle, là. Mais pas beaucoup, juste un peu. Parce qu'après, ça va être trop gras. De toute façon, que ce soit merguez, chorizo ou tout ce qui est produit comme ça crache énormément de gras. Hein. En tout cas, voilà, moi je suis très content pour sa chaîne. Il s'améliore. Je lui ai donné quelques petits conseils. Il les a suivis. Donc voilà, donc il n'y a strictement rien à dire sur lui, quoi. Il fait ça vraiment comme un professionnel.
En fin de compte, voilà, c'est grâce à lui qui m'a redonné goût à refaire des plats maison. Parce que c'est vrai, avant que je sois youtubeur, j'en faisais. Hein. Oui, Roland McDan. Je faisais énormément de recettes maison, j'en faisais plein. Vous pouvez même demander à Cécile. Hein. J'en faisais plein, 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 plein. Et mes recettes, ils sont sur ma page recettes sur mon Facebook. Je crois, c'est plat maison ou un truc comme ça. Je sais plus trop le truc. Si je retrouve des photos des plats que je faisais, je vous les mettrai. Enfin, je ferai une petite vidéo des petits plats. Bon, bien sûr, ça sera que des photos comme la pâtisserie. Hein. Voilà, recette maison. Et je faisais tout le temps des plats maison, voilà. Et après, bah, ça m'a un petit peu saoulé, c'est pour ça après, voilà. Et c'est vrai, depuis que Florian a fait sa chaîne, c'est vrai, ça m'a donné un petit peu le goût de reprendre un peu la cuisine. Alors que, voilà. Alors que je suis pas du tout cuisinier professionnel comme certains y disent. Donc on va laisser un petit peu mijoter. Voilà. Après on va avec le... Oh mais je vais pas prendre ça, je vais prendre plutôt ça. Faut que je trouve un genre d'écumoire comme ça. Faut que j'essaie de trouver un genre d'écumoire comme ça. Mais pas en ferraille, en comme ça, en genre de plastique dur. Parce que ça, il n'y a rien de net pour rayer les poils. Même si tu fais attention, bah, à la force, bah, ça raye la poêle. Donc mon petit fond de veau, ça y est, il est prêt. C'est pas un café, hein. C'est vraiment ça a la couleur d'un café, mais ce n'est pas un café. Intermarché. Donc je pense que ça devrait aller. J'ai pas envie de trop les faire cuire non plus. Après ils vont être réchauffés. Mais comme je vous dis, hein, c'est vraiment une recette à l'aveugle que je fais. Hein. C'est un truc que j'ai jamais fait. Hein. J'ai pas fait de recherche sur internet, quoi que ce soit. Je fais vraiment à l'aveugle. Avec les restes, enfin, les restes de la semaine. Plus les trucs qui me restaient, bah, que j'avais sorti du congèle et bah, j'avais laissé comme ça dans le frigo. Donc voilà, donc normalement ça devrait être bon. Donc on va les égoutter bien correctement. C'est pour ça que j'ai dit de garder que je gardais l'ustensile. Voilà, comme ça je peux les mettre. Voilà. Hop. Ce que vous entendez, c'est la machine à laver. Hein. Hop, hop. Bien sûr, éviter de se cramer, bien sûr.
Donc, je vais en mettre un petit peu là. Voilà, pas trop. Je vais en jeter. Le reste, je vais jeter. Donc voilà. Donc je rince pas ma poêle, ça sert à rien. Comme ça va. Les oignons, enfin tout ce que j'ai mixé, ça va prendre un petit peu le goût. Donc voilà, ça c'est prêt maintenant. Donc les oignons, l'ail et l'échalote. Voilà, ça on n'a pas besoin. Je vais laisser un petit peu machiner. Après je vais faire un petit peu déglacer avec je vais laisser un peu déglacer avec le vin blanc. Hop. Bien sûr, on ne va pas oublier de toujours remuer pour éviter que ça colle. Mais bon, ça va, c'est des bonnes poêles, donc voilà, on n'a pas trop à se plaindre. Ça va, hein, je me répète parce que je vous le dis à chaque fois. Voilà. Là, avant que ça colle, je vais mettre ma tomate. Voilà, ma tomate. Hein. Je vais déglacer au vin blanc. Voilà. Bon, la poêle, elle va pas cramer. Hein. Hop, je vais attendre un petit peu. Après, je pense au niveau d'ail, hein, j'ai mis assez, donc je pense pas que je vais rajouter là. Il faut pas que ça soit trop aillé non plus. Hein. Après, je pense que ça va être un peu dégueulasse. Ah, ça sent le mélange. Ah, faut pas que ta femme elle soit une vampire parce qu'elle se sauve au cours, dis donc. Entre l'ail, l'oignon et puis l'échalote. Bonjour la bouche. Ah, tout mon syncope, ta meuf. Chérie, fais-moi un bisou. Non. Ah, ça serait trop marrant, trop vidéo gag. Intermarché, c'est la révolution. Préparer ma petite sauce tomate.
Qu'est-ce que je pourrais me préparer? Euh, Je vais peut-être remettre ça dedans. En même temps, je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Voilà. Ça prend bien le goût, que la viande prend bien, et le chorizo prend bien le goût de l'ail, de l'oignon et des échalotes. Voilà. Je sais pas si... Voilà. Voilà, je vais laisser agir un petit peu. Bon, là, je vais pouvoir commencer à mettre mes épices, parce que j'ai pas mis encore. Voilà, celui-là, du sel. Non, ah mais ça c'est le mien celui-là. C'est pas grave. Ah, faut que je pense d'ailleurs à l'emmener au boulot mardi. Je vais pas trop salé parce que j'ai peur qu'avec le chorizo, ça soit hyper salé. Je vais mettre du curcuma. Voilà, là, c'est marqué curcuma. Voilà, pas trop, donc ça c'est bon. Hop, je peux le ranger. Je vais mettre une épice, je pense que ça doit être du paprika. Je crois que le paprika c'est rouge. Mais bon, je sais c'est pas du piment parce que j'en ai pas acheté. Hop. Voilà, ça c'est bon. L'ail, l'oignon machiné, c'est même pas la peine. C'est assez du persil. Le persil, je vais le garder pour tout à l'heure. Pour tatata, oui, pour tout à l'heure. Encore une autre petite mixture qui est réservée aussi pour la viande. Voilà, comme ça en même temps, moi je range en même temps. Donc là-dedans, je vais y rajouter un œuf entier. Voilà, comme ça avec le truc, ça va cuire tout doucement. Comme il me reste un peu d'harissa, je vais un petit peu en mettre. Pas trop, parce que je sais que Cécile elle n'aime pas. Merde! Voilà. Oh le con. J'ai trop... Ça c'est moi ça. Ça c'est tout moi ça. Ça c'est tout moi. Ça c'est chaud en plus. Merde, j'ai loupé. J'ai loupé le code, dis donc. C'est pas grave. Ça, non, ça, je vais mettre ça là-dedans. Voilà.
Oh le con. Ça, je sais pas, j'avais une intuition que le truc il allait partir en brigue. Vous voyez, même en cuisine, on fait énormément de conneries. La preuve, regardez. Donc là, c'est bon, comme ça a machiné un petit peu. Hop. Hein? Ah mon bébé! Bonjour mon cœur! Bah oui mon cœur, qu'est-ce que tu sens? Le bébé, je l'avais même pas vu, ça fait plus d'un quart d'heure qu'il est là. Il est en train de, avec son petit nez là, il est en train de sentir. Ça sent bon mon cœur. Donc ça c'est bon. Bah ça a pas l'air d'être dégueu. Ça a pas l'air d'être dégueu. Voilà, ça, on met ça là. Je vais attendre que ça chauffe un petit peu quand même. Alors, t'as fait tomber le truc d'Arissa, c'est ça? Hein? T'as fait tomber l'Arissa? Non, quand j'ai appuyé, ça a giclé. J'en ai mis partout sur la... Au lieu de mettre dans la casserole, je l'ai mis à côté. Enfin. Ah bon, c'est pas grave. Oh, mais il y en a un petit peu comme... C'est quoi? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il y a Haute Zone ce soir. On est dimanche. Ah non. Ah bah c'est fini. Bah si, on est dimanche. Ah bah c'est fini alors. Bah il est quelle heure? C'est ça. Bah, il est 9h. C'est la série que je regarde. Elle va regarder. J'ai vu en replay la première, mais le deuxième, j'ai pas vu. Eh ben, Haute Zone, ça doit être fini. Haute Zone, c'est pas possible, ça, c'est le soir. Oui, le dimanche, on est bien dimanche aujourd'hui. Oui, mais il est que 21h. Eh ben oui, ben Donc ça va commencer. Eh ben non, c'est ça qu'il y a. C'est marqué tout de suite. Donc Haute Zone, c'est fini. On a regardé 3, 6, oui, il devait y avoir que 6 épisodes. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc je vais rajouter des petites pommes de terre là. Ah, c'est chaud, caraï. Voilà, hop. Ça c'est fait, ça poubelle, hop, voilà. Donc on va laisser un petit peu mijoter pour qu'il cuise. Après, une fois ça sera cuit, je vais rajouter les patates en plus. Hein. De toute façon, qu'ils soient carrés, ronds, bidule chouette, hein, ça reste toujours des pommes de terre. Hein. En tout cas, au niveau de mes viandes, ça y est, c'est bon, c'est prêt. Après, voilà, il suffit si vous voulez reprendre ma recette, vous la faites. Hein. C'est, y a que les cons qui font rien qui pourront pas savoir si c'est bon ou pas. Hein. Moi, je vous dis, avec n'importe quel produit qui reste et tout, moi je te fais un plat, hein, je te fais un gratin, je te fais n'importe quoi. Hein. Après, si je trouve pas d'idée, oui, c'est sûr, je pourrais pas le faire. Mais si j'arrive à avoir des idées, ça va tout seul après. Donc, combien de fois il restait plein de trucs dans le frigo,
On savait pas trop faire parce qu'il y avait un petit peu d'un côté, il y avait un petit peu de l'autre. Bah, souvent ça se finissait par un petit gratin. J'ai bien envie de les glacer. Voilà, pour finir le vin blanc, comme ça on n'en parle plus. Hop, pour déglacer un peu. Ça, les pommes de terre, ils vont cuire dans la sauce du vin blanc. Ouh, je crois que j'ai dû mettre un petit peu trop là. Alors, rien que l'odeur du vin blanc, je vais être caout. Le souci avec ces poils là, comme ils sont bien hautes, bien droits, c'est pas comme les autres, ils sont un peu voilés. On a beaucoup de mal à sautiller. On y arrive, mais bon, pas comme les autres. Donc, donc. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à cuire? Il me reste les pommes de terre là. Bon, les pommes de terre elles sont déjà cuites hein, déjà d'office. Hop. Ah, ça me gratouille. Ça me gratouille. Et ça me gratouille. Et ça me gratouille. Et ça me gratouille. Et ça me gratouille. Pourquoi j'ai ça dans la tête et je n'en sais rien. Dis bonjour, dis bonjour, bonjour. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Talida sur les flots, tu ne peux rien de bon. Tu es le plus beau des bateaux. Non, c'est pas ça. Mes petites herbes, voilà, mes petites herbes spéciales Guigui que j'ai fait. Voilà, pas trop. Je sais, vous savez tous que Cécile elle est pas trop copine avec les herbes, sauf moi. Hop. Voilà. Non, je vais pas mettre ça. Du poivre. Ah, j'ai même pas mis de poivre sur la viande. Je sais pas, avec tout ce que j'ai mis dedans déjà. Hop. Tournons, tournons, tournons. Ah, en tout cas, ça sent bon. Hein. Ça sent super bon. Et avec, je vais rajouter mes petits trucs. Ouais, je mets tout, on s'en fiche. Voilà. Hop.
Bon, je sais pas si ça va donner, hein. Surtout, je suis en train de faire une grosse connerie là. Et ta-di-da. Hop. Ça, hop, terminé. On n'en parle plus. Mais après, vous choisissez l'un ou l'autre, hein. Moi, je mets les deux parce que voilà, j'ai envie de mettre les deux. Après, vous mettez, soit vous mettez que de la sauce tomate ou, ou basilic tomate sèche. Voilà. Et comme c'est la tomate sèche et Cécile et moi, on adore la tomate sèche. Donc voilà. Je vais voir si je vais pas mettre un petit peu d'eau pour que ça soit un peu moins sec. En fait, ça va rincer mon verre de fond d'eau. Voilà, hop. J'arrive, hein. Voilà, en attendant que le. Par contre, je refais un petit fond de veau. Tout juste pour éviter que. Si j'ai fait ça, c'est pour éviter que ça colle en dessous. Intermarché, c'est la révolution. Après, bien sûr, on va goûter. De toute façon, si j'aime pas, vous allez voir tout de suite à ma tête, hein. Vous savez bien que moi, je suis quelqu'un qui est très 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 difficile en bouffe. Donc, si vous voyez ma tête bizarroïde, c'est que c'est dégueulasse. C'est comme j'ai quand même pas mal de palais quand même. Après, c'est soit tu l'as ou tu l'as pas, hein. Oh, j'ai fait... Oh, c'est pour 15. Je vais laisser un petit peu mijoter. Déjà, on va goûter avec une pomme de terre. Bon, ouais. Je vous soulève, hein, comme ça, moi, vous voyez si je fais la tête ou pas. Et ben, franchement, c'est pas mauvais. Par contre, les patates, j'aurais dû les couper encore un petit peu plus. Un peu plus. C'est pas mauvais. J'ai fait un peu style, un petit peu Macédoine. Non, pas Macédoine. Ils en vendent même en boîte de conserve. C'est pareil, pommes de terre, petits pois, mais sans les carottes, bien sûr.
C'est à peu près ça que j'ai fait machinalement sans vraiment penser à ça. Mais en le goûtant puis en voyant l'aspect, c'est à peu près ça que j'ai fait en fin de compte. Donc vous voyez, avec pas grand chose, on arrive à faire un plat, je dis pas haut de gamme, mais voilà, un bon petit plat pour manger ce soir. Fait un petit goût sucré à la fin, avec la sauce que j'ai mis là. Basilic, tomate sèche. Franchement, super bon. Alors là, peut-être vous comme ça en vidéo, vous voyez peut-être pas trop l'aspect. Mais je vous dis, essayez-le, faites-le, vous allez voir. Après, bien sûr, encore une fois, je ne vous oblige pas. Je ne vous influence pas à faire mon plat. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Avec un petit peu de machin là. Ça, avec ça. Rien à dire. À part que j'aurais pas dû mettre du sel. Parce qu'apparemment les. Je me rappelle plus que les boulettes elles étaient salées déjà d'avance. Et moi j'ai rajouté un petit peu de sel. C'est dommage. Dommage. Sinon, franchement, je me donne pas des fleurs, mais allez, sur une note de 20, je me mets 15. Voilà. C'est super bon. Bon, je vais pas trop remettre, après ça va faire de la. Là, ça va ressembler vraiment à du boulgi boulga. Et c'est pas non plus du boulgi boulga que j'ai fait. Hein. Bon, bien sûr, je me permets de lécher ma louche parce que je suis à la maison. Hein. Mais je serai en cuisine, je le ferai pas. Je ferai comme tout cuistot, prendre une cuillère et puis goûter, voilà. Là, c'est chez moi, je m'en fous, quoi. Donc, on va laisser. Je vais baisser un petit peu le temps de préparer les assiettes. Hop, voilà, j'ai mis le bordel. Mais franchement, mes amis, c'est super bon. C'est pas pour me donner des fleurs, mais franchement, j'ai bien réussi ma recette. Comme ça, à l'aveugle, tout simplement. Parce que je savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire. Donc, j'ai fait, voilà, comme c'est que je l'avais déjà fait 50 000 fois. En tout cas, c'est très bon. Je suis content. Je suis content, j'ai réussi ma recette. Donc, on va mettre tout ça dans ça, la fourchette bagarre dans le cas où. Après, tout ça au sable. Le temps que je prépare mes petites assiettes. Voilà. Bien sûr, je vais être obligé de refaire la vaisselle. Hein. Et après, on va se retrouver avec une tonne de vaisselle. Ça, hop, ça va aller là. Et sa poubelle. Et avec la toque, j'ai chaud. Hein. Sa poubelle. Bon, il y a des produits que je garde pas parce que là, c'est archi plein. Du coup, je vais pas rajouter de petits trucs. Je voulais rajouter un truc, mais bon, laisse tomber. Ça ira très bien comme ça. Donc, mon petit fond de veau, on va le mettre dans le placard. Ça, je sais qu'il est là. Alors, s'il ne veut pas rentrer d'un côté, bah, il va rentrer de l'autre. Voilà.
D'accord, je voulais mettre un petit peu de moutarde dans le truc. Mais déjà, comme les boulets sont salés, ça, je sais pas. Ça va peut-être faire un truc bizarre. Voilà, comme je vous dis, c'est dommage que les boulets ils sont salés. On peut mettre dans nos assiettes. Voilà. Wally. Walou. Walou, walou, wally. Par contre, ça donne soif. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça donne soif. Et hop, ma deuxième bouteille de la journée que j'ai bu. Bah presque, ça fait 1 litre. J'ai bu 1 litre. C'est une bouteille de 50 centilitres. Ouais, je pense que c'est ça, 5, ouais c'est ça, 1 litre, j'ai bu 1 litre. Donc bah voilà, moi je vais vous déplacer parce que je vais faire... Allez, j'ai chaud avec la toque, franchement. Waouh. Donc là, je vais éteindre. Voilà. Ah, je suis content, franchement, je suis hyper content, j'ai réussi ma recette. Je pensais que franchement ça a l'air dégueulasse et tout, mais en fin de compte non. Et en plus t'as encore l'odeur du... Comme j'ai déglacé avec le vin blanc, t'as encore l'odeur du vin blanc qui sort. C'est magnifique. Magnificos. Oui, hein, pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, même ça j'arrive à faire. Parce que j'ai mis mon cœur pour le faire. J'ai pas fait ça comme un crevard. Allez, on arrête de dire des conneries. On va machiner. J'espère que la table elle est mise. Bien sûr, encore une fois, mes amis, bah désolé, je vais encore vous déplacer. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les assiettes que je machine. Hop, je vais vous aplatir. Pas moi, hein. Voilà. J'espère que vous voyez bien là. Voilà. Je peux pas plus, hein. Parce que moi, en même temps, j'essaie de régler. Parce qu'il y a des rebords. J'ai pas envie que ça se casse la gueule non plus. Donc voilà. Non, voilà, normalement, vous devez bien voir. Bon, voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est bien chaud, hein. C'est bien chaud. À mon bébé d'amour, à ton petit papa. Le petit bébé d'amour, à son petit papa. Il y a Bloco qui, depuis tout à l'heure, là, il tourne dans la cuisine. Là. Et son petit néné, là. Il est trop, ça fait, c'est trop marrant. Et papa, tu m'en donnes un petit peu. Bah, c'est sûr, hein, quand je vais mettre les assiettes sur la
sur la table, il va y aller, il va direct, il va les sentir. Soit il va goûter, et si jamais il aime, bah, il va dévorer l'assiette, comme il fait d'habitude. C'est un deuxième, parce que son frère, Bagara, était comme ça. Dès qu'on mettait un truc sur la table, tu pouvais être sûr, il était le premier à y aller. Alors en plus, si peu que c'était des trucs qu'il adorait, bah laisse tomber. Bah, un peu comme Blacko avec le thon, quoi. Si je fais des plats avec du thon, bah l'assiette, t'as intérêt à la prendre vite fait, sinon t'as plus rien à manger. Hop, la petite viande. Ah, c'est vrai, Blacko. Ah, c'est vrai, mon bébé. Je vais peut-être faire réchauffer un petit peu. Juste un petit chouïa pour réchauffer le truc. Oh, c'est super bon. Ah, on va se régaler. Bon, là, c'est normal, ça fait un peu ça, mais après, quand je vais mettre le truc au milieu, ça fera plus propre. Vous voyez, ce que ces plaques-là en truc, là, c'est long à faire chauffer. C'est long à chauffer. Alors, au pire, on fera chauffer au micro-ondes. Je sais que Cécile, elle aime bien quand c'est bien chaud, et moi, j'aime pas. Moi, c'est pas très loin froid, mes plats. Mais bon, c'est l'habitude, hein, c'est ça, hein, quand tu es dans la restauration ou pâtisserie, c'est ça. Bon, ça n'a pas une très jolie couleur, mais en tout cas, c'est excellent. Dommage, j'ai pas des petites tomates, sinon j'aurais mis des petites tomates tout autour. Ça aurait donné du flunch à mes plats, enfin à mon assiette. Voilà. De toute façon, c'est sûr, on va pas tout manger, hein. Ça, c'est sûr et certain qu'au bout d'un moment, on va caler. Voilà. On va quand même finir l'assiette, hein, quand même. Voilà, un petit peu plus pour Cécile. Malgré tout, Cécile, elle a de la bonne appétit. Hop, on va bien racler. J'ai pas envie de perdre la sauce. Voilà. Papy, je peux lécher la casserole? Hop. Ma copine, c'est la spatule. Voilà, comme ça, hop. Comme ça, il ne reste plus rien dans la casserole. Ah, si je rate la poêle, c'est que c'est super bon, hein. Sinon, croyez-moi, je ne m'amuserai pas à racler la poêle, hein. Mais le problème, c'est que ça refroidit tellement vite. C'est presque... Enfin, la viande, au niveau de la viande, c'est presque froid. Après, c'est normal, comme j'ai fait le truc... Bon, ça, je vais juste le mettre là. En attendant. Hop. Du coup, ça, c'est bon. Ça, je range. Ça, je range. Pour ça, c'est dommage, j'ai plus de tomates, merde. C'est chiant. Ça aura donné du punch. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, ça aura donné un petit peu de punch à l'assiette. Je rajoute un peu de persil.
Cécile elle a vu l'assiette, laisse tomber. Les yeux qu'elle a fait, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir manger tout ça. Mais si on en est capable. On est des Bretons, on est capable. Vive les Bretons, vive l'Algérie. Hop. Je vais voir si je peux mettre... Mais non, je crois que j'ai rien. Hein. J'ai rien du tout pour... non. J'ai même pas rien du tout. Non, j'ai rien. Si j'ai quand même de la sauce, je vais pas rajouter une sauce. En plus, c'est pareil, je vais pas rajouter du truc de fromage, ça va faire dégueu. Ah, ça j'en étais sûr. Ah, oh, oh. Ah, oh, oh. Ti-tu-tu. Ah ouais, mais du coup, il y a l'eau, elle est restée dedans. Non, du tout. Bah mes amis, j'ai rien d'autre. Hein. Je voulais vous faire un petit truc pour que ça ressorte un petit peu plus. Malheureusement, j'ai pas. Bah tant pis, hein, ça doit rester comme ça. Hein. Bon, je suis vraiment désolé, hein, je voulais mettre des petites tomates pour ressortir le plat. Malheureusement, j'ai plus. Donc voilà, donc ça restera comme ça. Wally walou. Donc voilà, une belle petite assiette, des petits avec les ingrédients que je vous ai cités sur la première vidéo. Donc ça c'est la suite. Hein. Voilà, une petite recette un peu dingo, un peu foufou que j'ai fait. Donc voilà. Donc j'espère que cette deuxième, je dirais pas deuxième recette parce que voilà c'est la suite. Mais deuxième petite vidéo que avec n'importe quoi qui reste dans le frigo, on arrive toujours à faire un petit plat. Normalement c'est comme ça. Hein. Sinon, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et on vous dit à très bientôt. Et ciao les lolos.